Tu es plein de grâce. Et de ta plénitude, nous sommes venus recevoir ce matin. Merci pour ton esprit qui nous a aidés pour t'adorer en vérité. Merci pour ce jour, ce merveilleux jour que tu as rendu possible pour nous de nous retrouver ensemble dans ta présence. Maintenant, Père, ouvre ton cœur et ouvre ta bouche et adresse-nous ta sainte parole, ta bonne parole. Qu'elle nous transmette ton esprit, ta vie et la lumière dont nous avons besoin pour marcher dans la victoire et te glorifier. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, saluons-nous chaleureusement les uns les autres. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Alléluia. Nous sommes contents, Pasteur Arlette et moi, d'avoir notre premier dimanche avec vous. Amen. C'est le premier des nombreux dimanches que nous aurons ensemble. Merci. Asseyons-nous dans sa présence. Nous saluons encore le pasteur et Madame Ishola. Vraiment, merci beaucoup. Je n'ai pas pu le présenter. Nous avons avec nous aussi le chantre le prophète Laurent qui est avec nous. Qui nous a bénis hier aussi à travers le Yachab, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Il est venu de Nantes, c'est ça? De Lyon. Il est venu de Lyon pour partager ces moments avec nous, ainsi que vous tous, nos distingués invités qui sont là, et vous tous qui avez fait le déplacement en dehors de Paris, qui êtes venus ici. Cela nous touche et nous va droit à cœur. Que le Seigneur vous récompense grandement. Amen. Voilà, vous faites bien de créer une autre ligne. Hein? Vous pouvez créer juste une ligne et faire entrer. Le micro n'est pas amplifié, non? Voilà, le micro c'est juste pour le live. Donc ceux qui sont loin ne pourront pas m'entendre. Vous pouvez entrer. Ouais, rapidement on peut devenir nombreux. Hein? Très rapidement. Parce que la parole de Dieu attire les gens. C'est pas les hommes, hein, c'est la parole. C'est la parole. Gloire à Dieu. Bon, j'aurai le temps d'encourager nos responsables et tous les ouvriers pour votre engagement. Vraiment, vous êtes exemplaires. Est-ce qu'on peut acclamer pour vous-même? Votre zèle et votre amour pour le Seigneur sont vraiment admirables. Admirables. Béni soit le Seigneur. Nous continuons dans notre pensée, n'est-ce pas? Celle que nous suivons depuis le jeudi, à savoir, parlons notre identité en Christ. Nous avons vu premièrement que nous sommes qui? Les enfants de Dieu, avec ce que cela implique. Je ne vais pas y revenir, c'est passionnant pour moi, mais si je commence, si j'ouvre cette porte, je vais perdre 20 minutes encore. C'est jamais du temps perdu. Et hier, nous avons vu que nous sommes
de nouvelles créatures, avec tout ce que cela implique. Ce qui importe, ce sont les implications des vérités que nous avons acceptées. Ce ne sont pas des théories religieuses, ce sont des vérités, des choses concrètes que nous pouvons et que nous devons manifester. Ce matin, lisons Matthieu chapitre 5, 13 à 16. J'ai compris, selon la manière dont l'Esprit me conduit, j'ai compris qu'ici, on va prendre juste un point, parce que ça suffit. Matthieu 5, 13 à 16. Lisons ensemble. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient. Amen. Alors, ce matin, quand Paul affirme par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, n'est-ce pas? Donc, on peut dire par la grâce de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis une nouvelle créature en Christ. Et ce matin, nous allons dire que par la grâce de Dieu, nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Dites-le avec moi, par la grâce de Dieu, nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Et cette grâce ne sera pas vaine. Elle nous permettra à beaucoup travailler pour le Seigneur. Non pas nous toutefois, mais cette grâce avec nous. Amen. Et tu commences à être rassasié des paroles de ta bouche. Au nom de Jésus. Alors, ce sont deux déclarations extraordinaires qui sortent de la bouche du Seigneur, parlant de notre identité. Encore une fois, notre identité, ce que nous sommes. Et ici, le Seigneur dit que nous sommes deux choses. Lesquelles? Nous ne sommes pas que le sel ou la lumière. Non, notre identité de sel agit sur quoi? Et notre identité de lumière agit sur quoi? C'est précis. C'est précis. C'est précis. Notre identité de sel agit sur la terre et notre identité de lumière agit sur le monde. Autrement dit, quand Dieu veut résoudre les problèmes du monde, il fait appel à quoi? Voilà, à ses enfants qui sont la lumière. Quand il veut résoudre les problèmes de la terre, il fait appel à quoi? À qui? À ses enfants qui sont le sel. Donc, dans notre identité, dans notre caractéristique de sel, nous sommes suffisants entre les mains du Seigneur pour rendre la terre telle qu'il le veut. Et dans notre identité et dans notre caractéristique de lumière, nous sommes suffisants entre ses mains pour rendre le monde tel qu'il le veut. Est-ce que le sel est différent de la lumière? Le sel et la lumière sont la même chose? Ils sont différents, n'est-ce pas? Voilà, c'est comme ça que l'intelligence de la parole parle. Aussi vrai que le sel est différent de la lumière, la terre l'est nécessairement du monde. Tu n'as pas besoin d'abord d'avoir une Bible en grec pour aller creuser. C'est dans la révélation
vient dans la simplicité. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence à qui? Au simple. Aussi évident que le sel est différent de la lumière, la terre devrait tout autant être différente du monde. Et de cette manière, il n'y aura pas de confusion. Tu sais quand agir et tu sais quand ne rien faire et attendre. La terre, c'est la dimension physique. Le monde, c'est la dimension spirituelle et psychique. C'est comme dans le corps humain. Nous sommes esprit. Tout notre être est constitué d'abord de l'esprit, de l'âme et du corps. La terre, c'est la dimension physique. Le monde, c'est la dimension de l'esprit et de l'âme. La terre, ici, représente un territoire physique. En l'occurrence, ici, la ville de Paris ou la nation de la France. Le territoire physique de la France. Dieu vous a envoyé ici Dieu vous a envoyé ici superficiellement pour des raisons que vous connaissez, pour les études et pour le travail, mais profondément pour que vous ameniez sa saveur sur ce territoire physique. Quel que soit l'intitulé de votre raison de séjour en France, la raison spirituelle de séjour sur ce territoire physique, c'est que vous êtes le sel de Christ. Pour emmener sa saveur. Et il ne faut pas passer à côté de cela. Sinon, vous n'allez pas satisfaire la grâce que le Seigneur vous a faite de vous retrouver sur ce territoire. La terre symbolise un territoire physique. Le monde symbolise plutôt un système spirituel et psychique. Et ce système agit sur ce territoire. Chaque territoire est contrôlé par un système spirituel et un système mental, un système cultuel et un système culturel, un système intellectuel, un système de pensée, un système de raisonner. Il y a des traditions, il y a des habitudes, il y a des cultures. Vous avez très vite constaté qu'ici, on ne réfléchit pas comme d'où vous venez. Ici, on ne pense pas comme d'où vous venez et par conséquent, on ne parle pas comme d'où vous venez. Et ceci concerne chaque enfant de Dieu sur la terre parce que nous venons d'en haut. Notre patrie est d'en haut. Et il nous a envoyés ici, physiquement en tant que sel, et spirituellement et mentalement en tant que lumière. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Maintenant, que ce soit la terre ou le monde, ce sont des lieux d'affrontement. Vous m'entendez? Ce sont des lieux de confrontation de puissance, de confrontation d'influence. Sur ce territoire, il y a une confrontation entre l'autorité légale et l'autorité illégale.
Si vous ne comprenez pas ces choses, vous allez être ballotté. Mais si vous les comprenez, vous allez d'abord être stable, après vous allez devenir conquérant. Tout dépend d'où vous vous positionnez. Parce qu'il y a un affrontement entre le légal et l'illégal. Et le légal est toujours plus fort que l'illégal. Si vous vous positionnez dans le camp du légal, vous allez triompher de l'illégal. Il y a un affrontement entre les plus que vainqueurs et le vaincu. Mais le choix est simple. Vous mettez sur un terrain d'affrontement un plus que vainqueur et un vaincu, à la fin du compte, qui va gagner? Le plus que vainqueur, naturellement. Mais si le plus que vainqueur ignore qu'il est plus que vainqueur, il peut perdre. C'est un terrain d'affrontement entre le revêtu et le dépouillé. D'où ça vient? Des Écritures. Commençons dans Luc chapitre 5. Luc 4, versets 5 à 8. Luc 4, 5 à 8. Je vais prendre le temps d'enseigner parce que j'ai senti dans mon esprit que ça va être un dépôt qui va beaucoup vous aider. Le diable l'ayant élevé, on parle de Jésus, lui montra en un instant quoi? Tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes car elle lui a été donnée. Il affirme l'illégalité de son autorité. Parce que le propriétaire de tout le royaume de la terre ne l'avait pas donné au diable. Il l'avait donné à l'homme. Et Satan a usurpé l'autorité de l'homme. Et il a pris en otage cette autorité et l'humanité. Et il investit d'autorité sur la terre toute personne qui se prosterne et l'adore. C'est-à-dire, il mandate sur des territoires physiques des personnes qui se prosternent et l'adorent. Il a cette capacité d'investir des gens sur la terre. Vous m'entendez? Il a cette capacité. Et il a osé proposer cela à Jésus. S'il a osé le proposer à Jésus, ben il le proposera à nous tous. Et il va même moins négocier. Ben c'est sûr. Jésus a dit, il est écrit. Jésus n'a pas dit non, c'est pas bien. Il s'est référé à l'écriture. Pourquoi? Parce que c'est là où se trouve la légalité. La Constitution est écrite. Et on se réfère à un document écrit. Alors, le propriétaire du ciel et de la terre a laissé un document écrit. Donc Jésus est en train de dire à Satan, mais toi tu te réfères sur quoi? C'est vrai que cette autorité t'a été donnée. Mais et toi, et celui qui te l'a donné, vous vous basez sur quoi? Vous vous basez sur quoi? Nous sommes réunis dans ce lieu, n'est-ce pas? Pas seulement parce que nous payons de l'argent, parce qu'il y a un document écrit. Et on a signé. Et si on vient nous demander de quel droit vous vous réunissez ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va brandir quoi? Le document écrit. Jésus insiste sur le fait qu'il est écrit parce qu'il veut pointer l'illégalité de la situation du diable et de sa proposition. Et il préfère, lui, se référer à la légalité. Vous m'entendez? Écoutez-moi très bien, c'est très important. C'est très important.
Regardons au verset 14. Jésus, revêtu de puissance de l'Esprit, retourna où? En Galilée, et sa renommée. Ah bon? Ah bon? Satan ne lui a pas donné cette autorité, mais il a régné quand même. Et il a commencé quelque part. Suivez-moi, hein, c'est très important. Il a commencé quelque part. Il a commencé en Galilée et il a commencé à s'étendre. La Galilée est un territoire physique. Et à la fin de sa vie, avant de quitter la terre dans Matthieu 28, au verset 18, il dit « Tout pouvoir m'a été donné où? Et où? Dans les cieux, c'est la dimension spirituelle. Sur la terre, c'est la dimension naturelle, la dimension physique. » Alors il dit « Allez! Allez à Paris. Va à Lyon. Retourne à Nice. Fais de ces territoires des disciples. » Qui te mandate? Celui qui détient tout pouvoir. Dans les cieux et sur la terre. Est-ce que vous croyez ça? Uh-huh. Au chapitre 9 dans Luc, il appela ses disciples. Verset 1, Luc chapitre 9, verset 1, Jésus ayant assemblé les 12. J'aime ce verbe parce que ça fait une assemblée nationale de Jésus. Ça fait son parlement. Vous n'avez pas encore dit Amen, hein? Amen. Uh-huh. Un parlement de 12 personnes. Et il leur donna quoi? Force et pouvoir sur tous les démons. Avec quoi? Et il les envoya comment? Prêcher veut dire quoi? Parler, proclamer. Rien d'autre. Parler. Dans le Parlement, on parle. Et on vote des lois qui dominent sur les gens qui exécutent. Qui dominent sur les gens qui font. Ceux qui parlent dirigent ceux qui font. Voici l'Assemblée de Jésus. L'Assemblée nationale de Jésus. 12 députés. Quand il parle, les démons sont soumis. Quand il parle, les maladies sont soumises. Et le royaume est rendu manifeste. Le royaume est rendu visible. Alléluia. Verset 6, ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant quoi? La bonne nouvelle et opérant partout quoi? Les guérisons, chapitre 10. Verset 17. Les 70, verset 1 d'abord, je suis incapable de sauter le verset 1 tellement que je l'aime. C'est pour moi-même que je lis. Après cela, le Seigneur désigna encore 70. L'assemblée augmente. Il a commencé avec 12, maintenant il en a 70. Autres disciples, il les envoya 2 à 2 devant lui, où? Dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Ils ont donné du repos au Seigneur. S'il pense aller quelque part, il envoie ses disciples. Quand il veut aller quelque part, il nous envoie. Alléluia. Verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair.
vous dealez avec les démons, moi je deal avec Satan, leur chef. Si je soumets Satan, vous avez autorité sur les démons. Vous avez remarqué que le jour où David, j'allais dire Jésus, le jour où quand David a décapité Goliath, tous les soldats ont eu le courage d'affronter aussi les autres soldats. C'est ça, nous. Jésus est notre David. Jésus est notre David. Il a décapité Goliath de Satan. Maintenant, nous sommes libres. À chacun son démon. À chacun ses démons. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que nos noms sont écrits dans les cieux. Alléluia. Ça, c'est l'affrontement entre le légal et l'illégal. Tu dois savoir que maintenant en Christ, tu es dans la légalité. Et ceux qui ne sont pas en Christ sont dans l'illégalité. Ils ont un certain pouvoir, mais leur pouvoir est illégal. Le nôtre est légal. Parce que c'est nous que Christ a mandaté. Parce que désormais, il détient tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Les hommes s'organisent avec un certain pouvoir, mais ce pouvoir est illégal. Tout pouvoir qui n'est pas soumis à Christ est illégal. Oui ou non? Vous devez en être convaincu. C'est ce qui constitue notre saveur de sel dans le territoire où il nous a placés. Et cela, quand tu es rempli de l'abondance de ton cœur, ta bouche parlera. Regardez l'affrontement entre les plus que vainqueurs et le vaincu. C'est triste combien on doit encore rappeler aux chrétiens que Satan est vaincu. C'est triste. Satan est vaincu. Amen. Alléluia. Amen. Il est vaincu. Et Romains 8, 37 dit, en toutes ces choses, nous sommes comment? Plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Nous ne sommes pas des vainqueurs. Nous sommes des plus que vainqueurs. C'est Jésus le vainqueur. Alléluia. Quand les athlètes qui représentent votre nation gagnent, toute la nation est en liesse. Mais nous n'avons rien fait. C'est eux les vainqueurs. Mais comme ils ont combattu sous notre drapeau, leur victoire est notre victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons vaincu sans avoir combattu. Mais nos représentants ont vaincu en notre nom. Christ est notre représentant. Il a vaincu en notre nom. C'est lui le vainqueur. Nous, nous sommes plus que ça. Nous sommes des plus que vainqueurs. Et s'il y a un vainqueur, il y a nécessairement un vaincu. Qui est le vaincu? Satan est vaincu. Jean 12, 31. Jean 12, 31. C'est un dépôt que je laisse entre vos mains. C'est un dépôt, écoutez-moi très bien. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera fait quoi? Jeté dehors. Il va être bouté hors du système qu'il a mis en place. Je vais y revenir quand je vais parler de la lumière, mais il est important, puisque ce système agit sur un territoire, il est important que les celles sachent qu'ils sont dans la légalité et qui sont des plus que vainqueurs et que l'adversaire, celui qui résiste, est vaincu. Il est vaincu. Si tu as peur du serpent, tu vas avoir peur de lui quand il s'agite. N'est-ce pas? Mais si tu connais le serpent et que tu le vois s'agiter, tu sais que c'est contre nature. Vous savez ça?
Qui a déjà vu un serpent? Qui a déjà tué un serpent? Qui a déjà fui devant un serpent? Il n'est pas de la nature du serpent de s'agiter. Mais quand on a écrasé sa tête, il s'agite. Donc si vous voyez Satan s'agiter, c'est parce que sa tête est écrasée. Et c'est cette agitation-là qui fait peur aux gens. Mais c'est l'ignorance. Celui qui connaît le caractère du serpent sait que dès qu'il s'agite, c'est parce qu'il est vaincu. C'est un aveu de faiblesse. Depuis que nous sommes arrivés ici, ceux qui nous ont accueillis ont connu quelques pertes. C'est un aveu de faiblesse. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous récompense grandement. Il dit, le prince de ce monde sera jeté dehors. J'aime Jésus parce que chaque mot dans sa bouche a un sens. Jésus n'a jamais appelé Satan le roi de ce monde. Il appelle qui? Pourquoi? Un prince est une personne qui a reçu l'autorité d'un roi. Il a avoué, n'est-ce pas, en Luc 4, que ce pouvoir m'avait été donné. C'est l'homme que Dieu avait établi comme roi. Et l'homme a investi Satan comme un prince. Chapitre 16. Verset 7. Cependant, je vous le dis, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. En ce qui concerne la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. En ce qui concerne le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Il est jugé. Alléluia. Il est jugé. Alors il nous dit, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage. Pourquoi? J'ai vaincu. Prenez courage. J'ai vaincu. Si vous tenez bon, vous entrerez dans votre réalité de plus que vainqueur. Moi, j'ai déjà vaincu. Donc, ce dont nous avons besoin, c'est du courage. Il a dit à Josué, fortifie-toi et quoi? Prends courage. Et vous montrez ce courage d'une certaine manière. À cause de toutes les distances que vous devez braver pour arriver au lieu de culte. Vous faites preuve de courage. Continuez ainsi. Continuez ainsi et vous allez voir à un moment donné, mais vous allez manifester des choses auxquelles vous ne vous attendiez même pas. Parce que l'adversaire en face est déjà vaincu. Mais il compte sur notre découragement. Vous comprenez? Jésus a dit, prenez courage, j'ai vaincu. Si tu te décourages, tu auras l'impression que l'adversaire est fort. Alors qu'il suffit de tenir bon, dire à quelqu'un, tiens bon mon frère, tiens bon ma soeur. Amen. Il dit, le prince de ce monde est jugé et il sera jeté dehors. Regardez l'honnêteté du Seigneur. Il ne dit pas il est jeté. Pendant qu'il parlait, il ne dit pas que le prince de ce monde est jeté dehors, mais il est jugé. Vous savez, quand une personne est jugée, quand le verdict est rendu et qu'elle est déclarée coupable, elle mérite la prison, mais elle n'est pas encore en prison. N'est-ce pas?
On doit maintenant exécuter le verdict pour le mettre hors d'état de nuire. Et Jésus a dit, il sera jeté dehors. Alors je dis, Seigneur, quand? Quand, Seigneur? Le jugement a été rendu. Pourquoi est-il encore en liberté? Et il me dit, lis Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Ça, c'est pour nous. Ça, c'est en notre faveur. Et il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées en triomphant d'elles par... Est-ce que la croix a déjà eu lieu? Quel est le sort des dominations? Elles sont dépouillées. Nous avons en face une armée sans armes. Spirituellement, ils n'ont pas d'armes. Même vous savez, si un cambrioleur vient avec une arme en plastique, mais parfaitement faite, qui a une apparence d'une vraie arme, tu peux avoir peur. Si tu mets ça sur la tempe et te dit ouvre le coffre-fort, tu vas ouvrir. Mais si tu osais seulement lui dire tire si tu veux, c'est là où on saura la vérité. Satan a des armes en plastique. Il manipule le monde avec des armes qui n'ont aucune munition. Aucune munition spirituelle. Au travers de la croix, il n'a plus de munitions. Il est complètement dépouillé. Il a été jeté dehors à l'issue, à l'instant de la croix. Alléluia. Il tient l'humanité par la peur de la mort. Mais quand Jésus est descendu dans le séjour de mort, il a arraché les clés de la mort et du séjour de mort. Il n'a plus d'autorité nulle part, ni dans les lieux célestes, ni sur la terre, ni sous la terre. Car le nom de Jésus a été souverainement élevé dans les cieux, sur la terre, sous la terre, de sorte qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Il faut le savoir. Il faut le savoir parce que tu es sur un territoire qui va te résister. Mais comment arrive-t-il à nous résister alors qu'il est supposé être dépouillé? Il dit non, il n'est pas supposé être dépouillé, il est dépouillé. Il n'est pas supposé. Je dis, Seigneur, comprends-moi un peu. Je le vois, je le vois avoir certains pouvoirs dire, regarde à la parole, ne regarde pas en réalité, regarde à la vérité. Il est dépouillé. Accepte ça d'abord. Après, je vais t'expliquer. Il arrive des choses. Si tu ne t'expliques pas. Il est dépouillé. Alléluia. Est-ce que tu acceptes ça? Éphésiens chapitre 6. Je dis toujours aux gens qui travaillent dans la délivrance et qui chassent les démons, je leur pose la question, est-ce qu'on t'a délivré? Je suis surpris de voir que la plupart d'entre eux, eux-mêmes n'ont pas été délivrés. Ils ne savent pas ce que c'est que d'être possédé de démons et d'être délivré. Moi, j'ai été délivré des démons. Ne t'en fais pas, même si tu n'es pas passé par la délivrance, tu étais un passoire de démons avant de connaître Christ. Ils entraient, ils sortaient comme ils voulaient. Ils te maîtrisaient tellement qu'ils disaient, c'est pas la peine d'habiter là-bas. Tu lui donnes seulement des ordres, il va exécuter. Allons troubler les gens qui sont têtus, comme nous là, on était têtus. Là où il n'y a pas le Saint-Esprit, mais les démons ont libre cours. Personne ne doit s'enorgueillir. Mais quand même, quand tu es passé par là, tu comprends, tu
Tu as un certain vécu. Le jour où on m'a délivré, c'était spectaculaire. Hein? Tu crois en Jésus? Il est mort à la croix, alors sors. On m'a dit, est-ce que je crois en Jésus? J'ai dit oui. C'est moi qui parlais. J'avais 7 ans. Oui, puisque j'ai grandi dans un environnement catholique, quand même, il y a un niveau de l'évangile, du moins de manière historique, qu'on connaît. J'ai dit oui, je crois qu'il est mort à la croix. J'ai dit oui, je crois. Et puis il me dit non, il est mort à la croix pour toi. Ça, je ne savais pas. Mais comme on m'avait expliqué, j'ai accepté. Après, la personne dit, sors. Moi, je ne comprends pas. Tu parles à un enfant de 7 ans, tu lui dis, sors. Ça veut dire quoi? Et ma bouche a dit, je ne sors pas. Je ne comprenais pas. Ma bouche parlait. J'écoutais ma bouche dire des choses. Et ma bouche dit, je ne sors pas. J'étais spectateur. Ma bouche parlait à la personne qui me parlait. J'étais là. Il a dit, c'est pas la peine, tu vas sortir. Jésus t'a vaincu à la croix. Et puis je suis tombé. Je ne me souviens plus de la suite. Et je me suis réveillé sobre jusqu'aujourd'hui. Satan n'est plus jamais revenu dans ce corps. Pas possible. C'est pas possible. Et moi aussi, à mon tour, je fais la même chose. Amen. Quelqu'un a exercé le ministère de réconciliation sur moi. Moi aussi, j'ai pris le flambeau. Moi aussi, j'exerce. Éphésiens 6. Souvenez-vous qu'à la croix, Christ les a dépouillés. N'est-ce pas? Il les a déshabillés et désarmés. OK? Parce que je vous montre que la terre est un terrain d'affrontement entre le légal et l'illégal, entre les plus que vainqueurs et le vaincu. Maintenant, je veux vous montrer que c'est un terrain d'affrontement entre le dépouillé et le revêtu. On a vu qu'ils sont dépouillés, non? Verset 10. Au reste, fortifiez-vous. C'est la même chose que prenez courage. C'est de ça dont tu as besoin. Le nom dans lequel tu crois est déjà tout puissant. Mais tu as besoin de courage. Il suffit de faire le pas. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. La suite, lisez. Arrêtez-vous d'abord là. Revêtez-vous. Ça veut dire quoi? Nous aussi, on n'était pas habillés. Les dominations ont été dépouillées, mais ils ont en face des gens qui ne sont pas revêtus. Ils sont dans la légalité, ils sont des plus que vainqueurs, mais ils ne sont pas revêtus. Donc, entre deux personnes non vêtues, il y a un semblant d'égalité. Sauf que eux, ils sont illégaux, nous sommes légaux. Mais on n'est pas revêtus. Si Christ a tenu à les dépouiller à la croix, il sait donc que la victoire dépend du revêtement. Mais si tu n'es pas revêtu, parce qu'on dit revêtez-vous, tu n'es pas revêtu automatiquement. Est-ce que vous me suivez? Je lis les épîtres. Je ne prêche pas, je lis. Je lis les épîtres avec nous. Oui, je suis un enfant de Dieu. Je suis une nouvelle créature. Oui, j'ai le ministère de la réconciliation. Je suis un ambassadeur pour Christ. Maintenant, quand tu vas opérer sur le territoire, tu sens de la résistance. C'est des gens dépouillés qui te résistent. Mais tu n'es pas habillé. Tu n'es pas revêtu. Tu es légal, mais tu n'es pas revêtu. Vous m'entendez? Parce que le message d'aujourd'hui est un message d'offensive. Alléluia. Parce que vous êtes largué sur le territoire. Il vous a déjà largué. Il n'a pas demandé ton choix. Il t'a largué sur ce territoire.
Tu as pensé que tu étais là pour le travail ou les études. Le ciel rit. Oh Seigneur. Tu aurais pu travailler ailleurs. Tu aurais pu étudier ailleurs. Ce n'est pas un concours de circonstances. Et même si c'était un concours de circonstances, il y a quelqu'un qui s'appelle le maître des temps et des circonstances. Il a un plan. C'est toi qui l'as appelé Seigneur. Donc tu es à sa disposition. C'est pas ça? Il est ton Seigneur ou pas? Donc il décide sans te consulter. Il n'est pas ton collègue. Il est notre Seigneur. Et sa volonté est la meilleure des choses qui puissent nous arriver. Je suis en train de parler aux gens qui ont été largués sur un territoire, comme des selles. Je suis un formateur de commando. Juste avec la parole. Oui, moi-même, je fais des confessions. J'affirme ce que je suis par la grâce de Dieu. Revêtez-vous de quoi? Tu ne peux pas lire ça rapidement. C'est très grave. C'est pas grave pour vous? Nous avons l'autorisation. Nous sommes autorisés à nous revêtir de tout ce que Dieu possède comme âme. Mon Dieu. Mon Dieu. Comment est-ce qu'on peut perdre la bataille? Vous savez, il est expliqué que au niveau actuel de la technologie, si vous mettez l'armée la plus puissante au monde actuellement face à l'armée la plus faible au monde, la guerre fera moins de 15 minutes. Parce qu'ils ont des armes pour lesquelles il faut prier qu'on n'utilise même jamais. Ça, ce sont les militaires qui le disent. Hein. C'est un général, je suivais une émission d'un général. Il dit, si on fait une guerre non conventionnelle, l'armée la plus puissante au monde, face à l'armée la plus faible au monde, la guerre fera moins de 15 minutes. À cause de l'équipement. Mais on lit ça rapidement. Après qu'on ait fini de lire, on met de côté et on préfère se concentrer sur nos prières. Je te lis au nom de Jésus, je te chasse, je t'envoie dans les lieux arides. C'est dans quel verset? Dites-moi, c'est dans quel verset? Sincèrement, qui n'a jamais fait cette prière? Qui lève la main. Donc nous l'avons tous faite. On s'est basé sur quoi? On est venu dans la foi, on a entendu les gens le dire. Je vous assure, moi-même j'étais à l'église à une veillée. J'ai entendu une maman dire, je te lis au nom de sans effet. Je vous assure. À force de dire sans effet à remplacer Jésus. Au nom de sans effet. Donc nous devons nous revêtir. De quoi? Dans quel but? Contre la puissance du diable. Contre la puissance du diable. Si on ose mettre puissance ici, Colossiens 2,15 perd son sens. Donc, il procède par quoi? Par la ruse. Je peux vous parler? Est-ce que je peux vous parler simplement?
Quel est l'opposé de la puissance? La faiblesse. Quel est l'opposé de la ruse? La sagesse. Vous avez vu le chemin que j'ai pris pour vous emmener là? Parce que je sais qu'il y a des forteresses en nous. Si on doit vaincre Satan par la puissance, c'est qu'on confesse qu'il est encore puissant. Quand Jésus a été revêtu de puissance, qu'est-ce qu'il a fait? Il a discerné son territoire. N'est-ce pas? Mais quand il fallait chasser le démon, il dit quoi? Si par le doigt de Dieu. Le doigt, hein? Pas le bras. Le problème, c'est qu'on prend certains passages de l'Ancien Testament, on oublie que la croix n'avait pas encore eu lieu. Lisez les Actes, vous ne verrez aucun endroit où les apôtres ont dû lutter pour vaincre Satan ou un démon. Je parle à ceux qui ont cru à la croix. Parce qu'en dehors de la croix, Satan n'est pas dépouillé. Dans le système qu'on appelle le monde. Mais dans le royaume, oh, il est dépouillé. Mais il faut que les fils du royaume soient revêtus. Alléluia. Parce que quand on lit Ephésiens 6, nous sommes trop intéressés par les armes. Déjà, cette arme-là, c'est pas la ceinture. C'est la vérité pour ceinture. C'est pas la cuirasse. C'est la justice comme cuirasse. Sinon, nous tous ici, comment on va faire? Personne n'a une cuirasse ici. Personne... Où est ton bouclier? Où est ton casque? C'est des métaphores. Ces éléments-là sont partis, mais les principes sont éternels. Le même évangile, si je vais enseigner aux enfants, je vais faire des dessins, mais pour dire la même chose. C'est des dessins spirituels. Le bouclier, le casque. C'est pas ça les armes. C'est ce qu'ils représentent. La vérité, la justice, la foi. Quoi d'autre? L'épée, c'est la parole. L'épée de l'esprit, c'est la parole. Le zèle, ce sont des chaussures. De l'évangile de quoi? De paix. Quand on va être résolu vraiment à marcher selon les Écritures, on aura des vrais percées. Je vous assure. Pour le moment, l'Église fonctionne par des programmes. Ce sont des séminaires et des activités religieuses. Quand on répète, il n'y a aucun changement autour de nous. Et à force, on devient même la risée de ceux qui sont en face. Il dit, oh, laissez-les s'agiter, ça durera 3 jours. Après, tout va rentrer dans l'ordre. Je ne veux pas qu'on parle de moi comme ça. Amen. Ah non, on doit me respecter. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, celles qui ont été dépouillées, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Ah ah, ah ah, tu comprends pourquoi Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Parce que les princes de ce monde procèdent par les ténèbres. Oh Seigneur, aide-nous à respecter ta parole.
contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tous surmonté. Ça montre le caractère de l'adversaire. On a surmonté, mais il nous prévient, il dit, tenez ferme, il va revenir. Il est vaincu, mais il est têtu, il va revenir. Il ne se fatigue pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus rien à perdre. Son sort est scellé. Il va chercher une autre ruse. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Galates chapitre 3, regardez, verset 27. Galates 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez fait quoi? Regardez la ruse. Quand tu as revêtu Christ, il ne peut plus te tromper. Parce que Christ devient ta sagesse. Tu deviens la sagesse même. Grâce à lui. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus. Car tous. Donc la ruse consiste à quoi? À exacerber nos différences. Vous le voyez sur le territoire où vous êtes? Qui est derrière tout ça? C'est le diable. C'est pas la chair et le sang. C'est pas le politique là que tu commences à détester. Tu n'as pas le droit de détester un humain, ô Fils de Dieu. Exacerber les différences. Ça va très loin. Ça commence dans le foyer. Le mari et la femme sont différents. Cette différence est censée être une richesse pour amener la complémentarité, mais devient une source de tension. C'est pourquoi il prévient, ne donnez pas accès au diable. S'il y a une contradiction, que le soleil ne se couche pas sur votre tête sans vous être réconcilié, ne donnez pas accès au diable. Pourquoi? C'est un agitateur de différence. Il est suffisamment subtil et rusé pour travailler avec ce qui se trouve là. Il va travailler avec ça. Pourquoi c'est seulement lui qui prêche? Pas moi. Pourquoi c'est seulement lui qui conduit la louange? Pas moi. Mais parce que vous êtes différents. Satan, tu l'attends avec les sorciers, les malédictions. Il dit, mais non, ça c'est fini. C'est fini à la croix. Mais la ruse, il cherche les différences. Les juifs et les grecs ne peuvent pas être ensemble. L'homme et la femme, les riches et les pauvres, les instruits et les peu instruits. Vous voyez combien on va gagner du temps si on comprend ces choses. Alléluia. Il y a longtemps, nous avons aidé un couple. Ils venaient à l'église, ils se disaient chrétiens. Et à un moment, ils étaient vraiment, vraiment engagés. Et un jour, la dame qui avait accouché était un peu malade. Nous sommes allés lui rendre visite avec maman. Et on a vu qu'il n'avait pas d'alliance. Comme ça, de manière anodine, maman lui demande, mais pourquoi vous ne portez pas d'alliance? Ils n'étaient pas mariés. Ils n'étaient pas mariés et pour eux, ça ne posait aucun problème. Ils venaient à l'église et lui disait, c'est ma femme, l'autre disait, c'est mon mari. Parfois, les gens atteignent un niveau. Alors, on leur a dit, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Et ils ont écouté la parole et ils ont accepté. Alors, on leur a demandé de se séparer et de se marier. Ils ont fait rapidement les choses parce qu'ils avaient les moyens matériels pour ça. Et
avant la bénédiction, un vendredi soir, j'étais assis là et puis le Seigneur m'a dit, dis à tout le monde de faire attention et de ne pas répondre aux agitations qui vont se susciter. Donc j'ai dit à maman, et samedi, des gens qu'on est en train d'aider, les sœurs ont décidé de faire la cuisine pour vous, ils sont devenus compliqués. Oh non, on ne veut pas ça. Mais écoute, on vous offre ça. C'est-à-dire c'est des futilités qui ont commencé à créer du trouble. Et comme elle était prévenue, elle a dit à tout le monde, calmez-vous. Tu avais pris, elle sait parler, elle a le langage pour ça. Elle dit, mais quand tu as pris l'engagement pour faire la cuisine, est-ce qu'il t'avait demandé? Non. Donc, ils n'ont pas le pouvoir de t'arrêter. Oh non, mais ils sont en train de se me conduire. Continue, tu le fais pour le Seigneur. Donc, on a réussi à calmer tout le monde. Ça allait s'enflammer pour des futilités. Et le mariage a eu lieu. Et quelques jours, ils sont revenus maintenant nous demander pardon, maman et moi. Et ils disent, on ne sait pas qu'est-ce qui nous a pris. Et ils ont demandé pardon. Quelques mois après, la dame rentre au pays. Son papa l'appelle et il dit, mais qui a osé bénir ton mariage? Elle pensait que papa allait être content. Papa lui a dit, mais tu regardes toutes tes sœurs. Est-ce qu'il y a une qui s'est mariée? Tu as troublé mon totem. Mais ce pasteur-là, il est puissant comment? Comment est-ce qu'il a réussi à vous bénir? Ce n'est pas une question de puissance, c'est une question de sagesse. On a discerné la ruse à l'avance. Le papa avait vendu ses filles. Vous comprenez? Mais Satan sait qu'il peut pas. Il va faire comment? Il va m'envoûter comment? Quel démon va venir me gifler? Qu'est-ce qu'il peut faire? Dites-moi, quel sorcier va m'atteindre? D'accord? Mais il peut créer la ruse, piquer notre orgueil. Ah, ça passe par là. Est-ce que je vous parle? Ça passe par là, mes amis. Revenons à l'écriture. C'est vrai qu'il y a des expériences sur le terrain. Vous allez rencontrer des expériences, d'accord? Vous allez rencontrer des expériences, mais je vous en supplie, ne fabriquez pas de doctrine sur la base de votre expérience, parce que ça fait partie de la ruse. Ça fait partie de la ruse. Bon, si je commence à donner des exemples, ça va nous emmener loin. Vous avez compris, non? Sur ce territoire, il vous a envoyé en tant que sel. Amen. Oh, merci Seigneur. Regardez, 2 Rois chapitre 2. Après, nous allons nous attaquer à la lumière. Amen. Encourage ton frère, encourage ton frère. Franchement, je n'avais pas prévu qu'aujourd'hui ça soit comme ça, hein? Mais il m'a ordonné et j'obéis. 2 Rois chapitre 2, verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon. Comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est quoi? Relisons encore. Quand tu es dans un territoire, d'accord? Au début, tu regardes extérieurement et tu dis, waouh, c'est bon. D'accord? Et la question que je te pose, qu'est-ce que tu bois dans ce territoire? Qu'est-ce que tu produis dans ce territoire?
c'est là où tu sauras que ce sont des sépulcres blanchis. Il dit, apportez-moi quoi? Lisez, apportez-moi quoi? Et mettez-y quoi? Et il le lui... Arrêtons-nous un peu là. Mettez-vous à la place d'Élisée. Aujourd'hui, il est au ciel pendant que je suis en train de vous parler. Lui, il n'a eu qu'une inspiration prophétique. Et un jour, celui qui lui avait parlé, qui lui avait donné cette inspiration, est descendu sur la terre. Élisée, là où il est dans la gloire, il est en train d'observer le Seigneur agir parce qu'il veut comprendre. Il dit, à un moment de ma vie prophétique, j'ai utilisé du sel. Alors lui-même qui m'avait inspiré, il est descendu. J'attends le jour où le sel sortira de sa bouche pour que je comprenne la réalité de ce qu'il m'avait amené à faire. Et Élisée est en train d'observer et un jour Jésus dit, vous êtes le sel. Et Élisée comprend donc que quand dans un territoire, les eaux sont mauvaises et que quoi, le pays est stérile, la solution c'est du sel. Et qui sont ce sel-là? Et ce sel doit être mis dans quoi? Dans un plat comment? Si quelqu'un est en Christ, il est une créature toute neuve. Tu combines les deux dimensions. En tant que nouvelle création, tu es tout neuf. Et en tant que sel, tu es toi-même ce plat neuf dans lequel on a mis le sel. C'est pourquoi il t'a jeté ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il a là où? Verset 21, il a là où? Lisez avec moi parce que je ne prêche pas, nous sommes en train de lire. Donc, on jette ce sel-là où? Où c'est? Si c'est Dieu qui t'a conduit et qui t'a placé ici, il sait pourquoi. Là où il t'a jeté, ton impact, ta saveur ira très loin. À partir de là où tu es. Arrête de regarder très loin. Manifeste, libère ta saveur là où tu es, parce que là où tu es, c'est une source. Tu aurais pu être ailleurs. Là où tu es, si tu es conduit par le Seigneur, c'est une source. Le plat neuf, c'est comme un camouflage pour te rendre acceptable. Vous comprenez? Il a fallu que tu aies un visa. Il a fallu que tu sois de camouflage. Ça veut ce que tu contiens. Dieu est expert en camouflage. C'est le plus grand des stratèges. Alléluia. Il a créé des prétextes qui nous ont rendus acceptables pour que nous ayons accès à certains territoires. La bourse, les études, nous a introduits au Maroc. Mais qu'est-ce qu'il regrette de nous avoir acceptés? C'est trop tard. Dieu est fort, hein? Il m'a parlé dans ma chambre, on n'était pas encore mariés, on était fiancés. Il m'a donné une vision ouverte et j'ai compris que notre quartier général, ce serait Casablanca. Je lui ai dit, personne ne savait. Je suis assis, j'observe. Ce jeune homme a fini ses études, il a trouvé du travail à Casa. Cyril, il était à Rabat. Hein? Cyril a fini les études, il était à Rabat, envoyé à Casa.
Élie était à Gadir, envoyé. Je regarde, je dis, Seigneur, tu es fort, hein? C'est pour ça, moi, je bouge pas. Moi, je peux pas te dire, vas-y, va là-bas. Pourquoi? Pourquoi? Moïse n'a pas cherché Aaron. Tout ce qu'il avait à faire, c'était d'obéir à Dieu dans sa présence. Et Dieu lui a dit, mais voici ton frère, il arrive. Il parlera plus facilement que toi. Donc, il adorera plus facilement que toi. Elle prêchera plus facilement que moi. Tu feras ceci plus facilement que moi. Dieu sait. Et donc, il t'envoie vers moi. Je ne manipule pas les gens. Ah non. Pourquoi? Je ne suis pas fils du diable. Si quelqu'un me quitte, c'est que soit son temps est fini, soit il ne fait pas partie des gens qui doivent m'accompagner. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il vaut mieux qu'il soit à sa place, à la bonne place. On n'est pas au centre. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas une question de nombre. À 12, ils ont fait plus que des milliers. Ce n'est pas une question de nombre. Mais on deviendra nombreux. Mais ce n'est pas notre motivation. Vous entendez? Je suis que dans le sel. Hein? Tu es ce plat neuf en tant que nouvelle création. Tu es ce sel qui est contenu dans ce plat neuf et on t'a jeté à la source pour que tu assainisses tout le courant d'eau. Ton influence dépassera les frontières, les territoires où tu te trouves. Ça ira très loin. Et quand tu comprends ça, ta confession change. Amen. Amen. Le sel encore. Le même Jésus en parle. Luc 14. Luc 14. Encourage-toi encore. Parce que nous avons vécu le monde, mais on doit prendre courage. Encouragez-vous, encouragez-vous. C'est notre dernier dimanche pour le moment. Donc, souffrez que je sois long. Nous sommes dans Luc chapitre 14, n'est-ce pas? Verset 34, il dit quoi? Il dit quoi? Arrêtons-nous d'abord là. Le sel est quoi? Donc, si tu es du sel, tu es qui? Ah ouais. Tu n'es pas un problème. Tu es une solution. Tu n'es pas une mauvaise chose. Tu es une bonne chose. Si quelqu'un te méprise, c'est parce qu'il ne te connaît pas. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Donc, notre valeur se trouve dans notre saveur. Elle se trouve dans notre saveur que nous devons libérer, là où il nous a placés. Ça, c'est facile à accepter. Mais je ne comprends pas, quand tu lis maintenant le contexte, je ne comprends pas qu'est-ce que le sel vient faire ici. Regardez le verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus et il se tourna, il leur dit, si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, ainsi de suite, il ne peut être mon disciple. D'accord? Verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. » Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000.
S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose. Qu'est-ce que le sel vient faire ici? Jésus dit, mais c'est exactement, le sel est à sa place. Parce que le sel est conditionné pour ne pas céder à la ruse. Vous m'entendez? Alors, regardez comment Satan a miné nos cultures, nos relations familiales. Premièrement, comment il a miné nos ambitions, nos projets de bâtir. Comment il a miné notre caractère face à l'adversité. C'est là devant vous. Alors, quand tu deviens une nouvelle créature, le caractère du sel fait le contrepoids de toutes ces ruses qui étaient déjà déposées sur le plan familial, sur le plan objectif dans les projets de la vie, parce que tout le monde veut bâtir, n'est-ce pas? Tout le monde veut bâtir un jour, n'est-ce pas? Tout le monde veut avoir une bonne relation avec ses parents, sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs, n'est-ce pas? Tout le monde ne veut pas perdre les batailles de la vie, n'est-ce pas? Il dit, le sel que tu es devenu a une saveur qui répond, qui discerne les ruses du diable dans ces domaines de la vie. Donc, si tu es dans la puissance, sans sagesse, tu vas remporter certaines victoires, mais il y aura des problèmes familiaux. Tu vas chasser des démons, tu es conquérant, hein? Mais pendant que tu es en guerre, on te dit, il est arrivé ceci à tes parents, il est arrivé ceci à tes enfants. Le but, c'est quoi? C'est que tu arrêtes tes conquêtes. Vous entendez? Tu vas commencer des projets que tu ne vas pas achever. Et malgré ton zèle de chrétien, on te rappellera toujours, la maison inachevée. À qui appartient cette maison inachevée? Et il y aura des adversités qui vont te faire peur. Pourquoi? Parce que Satan ne veut pas perdre le territoire. Et je pense que je vais m'arrêter sur le sel. Après ce verset, on va lire un dernier, vous allez comprendre. Alors, le caractère du sel fait quoi? Vous êtes encore avec moi? C'est très important. C'est de tout mon cœur que je vous parle. Le caractère du sel fait quoi? Recommençons la lecture. S'il vous plaît, recommençons la lecture pour être sûr que nous avons tout consommé. D'accord? Regardons le verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et dit, si quelqu'un, donc on voit, à la fin du verset 26, il dit, il ne peut être mon disciple. À la fin du verset 27, il dit, il ne peut être mon disciple. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Il ne veut pas de la foule. Ceux qui sont des disciples. Donc, un enfant de Dieu qui fait partie de la grande foule de ceux qui suivent Jésus, quand il se décide, quand il prend conscience qu'il est du sel, il refuse d'être confondu à la foule. Il refuse d'être un chrétien de la foule. Il refuse d'être un chrétien du dimanche. Il est résolu à être un disciple. Parce que c'est dans le disciple-là et dans la discipline que se trouve notre saveur.
Si tu restes dans la foule, tu perdras ta saveur. Tu comprends? Tu comprends? Ne vous amusez pas avec votre foi. Si vous n'êtes pas disciple, vous perdrez votre saveur. Première information. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, s'il ne hait pas sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Jésus prêcherait-il la haine? Hein? Jamais. Lui qui nous dit d'honorer notre père et notre mère, il ne peut pas nous demander de haïr nos parents. D'accord? Il ne peut pas nous demander de haïr notre épouse, notre époux. Il ne peut pas nous demander de haïr nos enfants. Il ne peut même pas nous demander de haïr notre propre vie. Ah, finalement, il veut que nous soyons quel genre d'hommes sur la terre? Mais il veut voir. Il ne veut pas voir que quelqu'un parmi nos proches ait la même valeur dans notre cœur que lui. Personne, ni mon père, ni ma mère, ni ma femme, ni mes enfants, ni mes frères, ni mes sœurs, ni vous ne devez avoir dans mon cœur la même valeur que lui. Parce que la ruse va passer par là. Satan va rôder. Le jour où il trouve quelqu'un que tu aimes au moins autant que Jésus, il lui dit, ça y est, j'ai trouvé le jackpot. Nous sommes dans cette tournée, mais ma mère est à l'hôpital. Mais je ne m'arrêterai pas. Ah non? Mais Dieu sait combien j'aime ma mère. Mais je dois prouver à Jésus que je l'aime plus que ma mère. Et ça peut paraître de la haine, n'est-ce pas? Hier, elle n'a pas pu me parler. Puisqu'on a commencé à 7 heures, on est rentré quasiment à 22 heures. C'est comme si je m'en foutais. Je m'en fous pas. Tu vas faire face à ça. Tu comprends? Ce sont des occasions pour toi de conserver ta saveur. Parce que le territoire où tu te trouves en a besoin. Mais si tu te compromets, tu es en train d'altérer ta saveur. Parce qu'il ne faut pas grand-chose pour impacter ce territoire. Dans la discrétion, dans la simplicité, dans la minorité. Parce qu'il ne faut pas beaucoup de sel pour assaisonner un plat. Ne souffrez pas d'être minoritaire. Ce n'est pas une faiblesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas une faiblesse du tout. Vous savez dans la Bible comment Dieu réduisait le nombre de soldats dans l'armée. Il disait, vous êtes trop nombreux, vous allez tirer gloire de cette victoire. C'est pour ça que développer un ministère pour chercher des foules, mais c'est une contradiction de Luc 14. On développe un ministère pour chercher des disciples. N'avez-vous pas remarqué que dans le livre des Actes, on comptait le nombre de disciples? Vous n'avez pas remarqué? Le nombre de disciples passa de 120 à 3000. On ne comptait pas les autres. Parce que ceux-là, ils ne font rien. Je vous assure, ils ne font pas de différence. Ils ne font pas de différence. J'ai prêché dans une église où la réunion, ce qu'ils appellent réunion de prière et de miracle. Déjà, soyons conséquents,
Tu dis réunion de prière et de miracles. À la fin de la prière, on doit voir des miracles. À la réunion de prière et de miracles, on était 6000. À la réunion d'enseignement, ils étaient maximum 80. J'ai dit, mais non, c'est pas possible. Je leur ai dit, mais c'est honteux. Comment est-ce qu'on peut passer de 6000 à 80? Mercredi et jeudi. Si vous dites que c'est en semaine, mais le jour de miracle, vous étiez 6000, c'est toujours en semaine. Quand il faut que Dieu s'occupe de vous, vous venez nombreux. Quand il faut s'occuper de Dieu, vous ne venez pas. Quand il faut recevoir l'enseignement, ils ne viennent pas. Et on va dire c'est une grande église, c'est une petite église. Une grande foule, mais une petite église. Ils ne font pas de différence dans la société. Ils n'ont aucune saveur pour changer le territoire. Zéro. Au contraire des scandales qui honnissent le nom de Jésus et l'évangile. Vous m'entendez? C'est là. Qui est-ce que tu aimes au moins autant que Jésus? C'est le terrain de compromis. Ça vise ta saveur. Tu m'entends? Après, bâtir. Là, c'est le travail. Là où on gagne de l'argent pour bâtir, n'est-ce pas? Regardez tout le temps qu'on donne au travail. Quel est notre carburant? C'est la rémunération, n'est-ce pas? En vue d'atteindre certains projets. Ce n'est pas mauvais, hein? Tu m'entends? Ce n'est pas mauvais, mais assieds-toi, calcule les dépenses d'abord. Consulte celui qui sait tout. Consulte le seul sage. Les temps peuvent changer, hein? Une adversité peut arriver, tu ne sais pas, hein? Quand on arrivait, on racontait comment l'histoire un peu de Casablanca, et quand on devait occuper un premier bâtiment qui, le prix nous semblait inaccessible et les travaux qu'on devait faire nous semblaient inaccessibles, qu'est-ce que Dieu a fait? L'expert qui devait faire les travaux a estimé cela à, disons, 7000 €. C'était inaccessible pour nous. C'était inaccessible. Et Dieu a donné une parole de sagesse. Dans le conseil, l'un d'entre nous a dit, mais nous sommes 70. Si chacun donne 100 €, ça fait 7000. Ah, ça a pesé tout le monde. On s'est dit, ah oui, en effet, hein, en effet. Même 100 € là, c'était des sacrifices. Mais c'était à la portée. Mais vous savez quoi? Les travaux ont coûté 15 000 €. En fait, Dieu nous a caché la vérité. Sinon, on n'allait pas oser. Et c'est quand on a fait le pas que l'argent est venu. Vous comprenez? Il dit, lequel d'entre vous, il dit, verset 31, ou quel roi, s'il va en guerre à un autre roi, il ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec combien? 10 000, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec. Toi, tu vis pour des projets, mais tu ne sais pas que les temps peuvent changer. Et quand les temps vont changer, il y a le prince de ce monde-là, il va créer l'adversité et tu vas te rendre compte que ce que tu as, ou bien ceux qui sont avec toi, est insuffisant par rapport aux réalités sur le terrain. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas demander la paix. On ne fait pas la paix avec le diable. Maintenant, si tu as la mentalité du sel, tu ne t'arrêtes pas. Quand tu fais la cuisine, n'est-ce pas? Et que tu prends une petite cuillerée de sel et que tu veux mettre dans la casserole, le sel te dit, oh mais non, je suis trop petit. Le sel dit ça? Non. Le sel connaît la puissance de sa saveur malgré sa minorité. Donc le sel dit, ils sont 20 000, nous on est 10 000, on va diminuer encore. On ne demande pas la paix, on va aller en étant 1000. Parce que 10 000 face à 20 000, c'est trop proche. Le sel résonne comme ça.
Tu comprends? Je suis en train de raccourcir. Hein. C'est pour ça que le Seigneur a dit le sel est une bonne chose. Si tu as cette mentalité-là, tu vas vaincre le monde. Parce que le monde va toujours vouloir te faire quoi? Que tu es trop petit, tu es insuffisant, tu n'as pas la bonne couleur de peau, tu n'as pas de bonnes origines. Comment ça? Au ciel, je serai noir. Au ciel, tu seras blanc. Au ciel, tu seras noir. Jésus est blanc. Ça, c'est dans les dessins animés. Je vais y arriver. Par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Je vais conclure. Regardez Marc chapitre 5. Tout le monde connaît cette histoire. Le démoniaque de Gadara. Vous connaissez ça, non? C'était quoi le problème? C'était quoi le problème? Déjà, quand Jésus a décidé d'aller à Gadara, une grande tempête. Les démons territoriaux n'ont pas voulu que Jésus pose son pied à Gadara. Donc, ils ont créé un système de visa, un système de sécurité. Mais Dieu est fort. Il a des barques et il calme des tempêtes. Ta barque à toi, c'est un visa d'études. Ça a servi de camouflage et tu as échappé au radar. Regardez Marc chapitre 5, verset 2. Regardez. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant d'où? On dit quoi? Aussitôt. Regardez ce que l'on pourrait appeler coïncidence. Dès que tu es sorti de l'avion et que tu as mis le pied, celui qui est venu contre toi n'habite pas l'aéroport. Il habitait les sépulcres. Comment il a fait pour être là juste au moment où Jésus est venu? C'est que ces services de renseignement lui ont dit qu'il y a un gars qui arrive. Donc, pendant que Jésus était en train de dormir pendant la tempête, la légion qui habitait cet homme a perçu que le sel était en train d'arriver. Alors, elle a activé ces mécanismes, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils ont agité une tempête pour que le sel n'arrive pas à Gadara. Mais quand Jésus s'est levé et il a dit à la tempête, tais-toi, les renseignements ont dit à la légion, on n'a pas pu. Il va venir. Alors la légion a dit, courons nous-mêmes pour nous interposer. Mais il y a une dualité ici, ça va être long, je ne vais pas entrer là-bas. Ou, parce que quand tu lis, tu dois comprendre à quel moment les démons parlent, à quel moment l'homme qui est victime parle. Mais ce que je veux vous montrer, c'est ceci. Verset 10. Et il le priait instamment de faire quoi? Hors du pays. Les démons qui habitaient cet homme suppliaient Jésus de ne pas les envoyer hors du pays. Verset 17. Regardons le verset 16. Redoublez d'attention, s'il vous plaît. C'est important pour vous. C'est important ce que je suis venu vous annoncer. Regardez le verset 16. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux puceaux. Alors ils se mirent à quoi? De faire quoi? Qui parle? C'est-à-dire que toute la ville avait le langage de ces démons.
regarde, votre frère, votre compatriote souffre, il est devenu un problème pour vous. Il vit dans le sépulcre. Quelqu'un est venu là délivrer. Et vous voyez qu'il est assis dans son bon sens, vêtu. Vous devez vous réjouir et embrasser cet homme et lui dites, mais tu dois rester. C'est toi, tu dois devenir le maire de la ville. N'est-ce pas? Il dit, non, 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 pardon, hein, quitte notre pays. Ça n'a pas de sens. Vous voyez? Ça n'a aucun sens du tout. Mais si tu n'entends que les hommes, tu vas chercher des raisons sociologiques. Mais les hommes ici sont en train de dire ce que les démons avaient dit à Jésus. Donc les démons ont continué à parler à travers ces hommes. Le problème a cessé d'être spirituel, il est devenu culturel. Vous avez compris ça? La culture a été polluée. Ce n'est plus des possessions démoniaques, hein? C'est une intelligence obscurcie. Et ça, ce travail-là, tu ne le résous pas avec des cris. Il faut que le sel vienne et qu'il renonce à lui-même. Ah. Hey. Et que tu mettes le plan de Dieu au-dessus de tes intérêts dans le territoire où tu te trouves. Écoutez-moi s'il vous plaît, si vous faites ça, nous allons transformer le territoire. Malgré notre minorité apparente, malgré notre insuffisance apparente, le sel n'a pas ce problème-là. Quand le sel entre quelque part, il se dissout, il renonce à lui-même, il ne pense pas à ses intérêts. Voici comment on doit corriger notre annonce de l'évangile. C'est pour ça qu'on ne réussit pas. Ce territoire a besoin du sel que vous êtes. Vous m'entendez? Jésus a exercé la puissance. Il a chassé le démon, mais on l'a chassé lui. C'est dommage, hein? Vous comprenez la ruse maintenant? On l'a chassé. Mais Jésus, j'aime Jésus. Jésus est parti. Il a accepté. Maintenant, celui qui l'avait délivré a voulu le suivre. Jésus lui a dit, non, 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 reste là. Regardez verset 19. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va où? La source. Il est en train de verser le sel dans le plat neuf à la sauce. Vers le tien, le sillon continue. Et raconte-leur tout ce que je t'ai fait. Parle seulement. Pas raconter, c'est quoi? C'est parler. Raconte, je t'ai fait comment j'ai eu pitié de toi. Je t'ai fait grâce. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Qu'est-ce qu'il a fait? Allah est se mis à publier 10 villes, une agglomération de 10 villes. Depuis la source, le fleuve a envahi 10 villes. Hey! Hey! Comment que ça se produit? Ça peut être un collègue. Tu as touché un collègue. Le collègue est transformé, il touche sa famille. Dans la famille, il y avait une personnalité importante, il touche. Et puis, un jour, quand tu iras au ciel, Dieu te dit, ça, cette récompense, c'est pour le réveil qui s'est produit dans un village de la Suède. Seigneur, j'ai jamais mis mon pied en Suède. Et puis, le Seigneur regarde l'ange projecteur, parce qu'il y a un ange projecteur, celui qui a projeté tout l'Apocalypse. Vous savez pas ça, c'est écrit. Il y a un ange projecteur. Le cinéma, là, c'est rien. Le visible vient de l'invisible.
Et puis, Jésus regarde l'ange projecteur et dit, projette. Tu commences à regarder, tu avais rencontré quelqu'un au métro. Tu lui as montré de la compassion. Il a été touché. Tu lui as parlé de Jésus, il n'a pas accepté. Tu es rentré, tu as pleuré, tu as dit, Seigneur, moi je parle, les gens n'écoutent pas. Et on te montre comment ce que tu avais semé a germé, a germé. Et le gars s'est converti. Il a touché les gens. Et de fil en aiguille, une personne qui a été touchée par la personne qui a été touchée par la personne qui a été touchée par la personne qui a été touchée par toi va produire le réveil en Suède. Parce que tu es du plat neuf, le sel dans le plat neuf, qui est jeté à la sauce, c'est-à-dire à partir de là où tu es. Mais le fleuve va très loin. La Seine, là, on la trouve partout. Maintenant, si tu commences à dire, je suis le sel de la terre, tu sais ce que ça veut dire. N'est-ce pas? Si tu dis, je suis un enfant de Dieu, tu sais ce que ça veut dire. Si tu dis, je suis une nouvelle création, tu sais ce que ça veut dire. Si tu dis, je suis le sel de la terre, tu sais ce que ça veut dire. Et quand je dis, je veux vous dire, je suis la lumière du monde, tu sauras ce que ça veut dire. Au nom de Jésus. Amen.